Ok. Ça, c'est... Ah, alors là, il y en a un qui est tordu. Enfin, il me semble que c'est tordu. Euh, Pas sûr. Bon, ben, pas sûr, je sais pas, hein. Donc, s'il faut, s'il faut, ça vient se caler comme ça. Donc, bon, j'en sais rien, je veux pas dire de bêtises. Et mais ça, c'est la suspension. Voilà. C'est comme ça que la suspension va travailler. Alors, ça se met comme ça, je crois. Et, euh, et donc voilà, c'est pas des amortisseurs, c'est des barres comme ça. Donc ça aussi, encore une fois, il existe une option, donc la quatrième option dont je vous parle, qui permet en fait de rehausser ces fixations. Donc c'est-à-dire, en gros, hein, je vous montre le truc, vite fait, bien fait. En gros, ça c'est le châssis. Vous avez ça qui fait office de suspension. Donc vous avez votre roue à peu près, vous avez votre roue, on va dire qu'elle va être à peu près ici. Voilà, voilà, comme ça à peu près. Et c'est des options qui permettent en fait de surélever la suspension. Donc au lieu qu'elle vienne se fixer un peu comme ça, hop, on va la décaler, on gagne en garde au sol et on gagne du coup en franchissement. Alors c'est deux petites options, des options qui sont en aluminium qui viennent se caler là, j'ai vu. Donc voilà, ça c'est la quatrième option qui va arriver. Bien sûr, encore une fois, je le répète, on, on montera le camion d'origine, on le testera d'origine, et puis après, pourquoi pas une petite vidéo avec l'assemblage des options qui sont toujours sympas à voir. On a certainement, c'est de la graisse pour le différentiel, les différentiels. Ok. Là, le moteur était bien gras, j'ai les mêmes qui me grassent. Ok, bon, des ensembles, je sais pas ce que c'est. Donc le reste de la suspension, des vis, un petit cerveau, c'est minuscule. Donc pour vous montrer, je sais pas, j'ai une petite figurine Brawl Star à côté, voilà, pour montrer l'échelle. Donc dans une main, c'est minuscule. Voilà, avec une connectique standard sur récepteur. Ensuite, on a la cabine arrière. Donc là, on va faire du transport, hein. On va porter du bois, les gars. On va sympa. Bon, il faut pas tomber, quoi. Je veux dire, il faut pas faire le fou non plus avec, parce que je sens que si on est en train de grimper un obstacle et puis qu'on tombe, je pense qu'ici, ça peut casser, quoi. Mais sinon, ça reste quand même de bonne facture, hein. Ça a l'air d'être. Bon, je vais pas forcer comme un idiot non plus, je vais pas le casser. Mais ça va, c'est pas trop cheap. C'est plutôt plaisant d'avoir ce petit kit. Donc la notice. Alors la notice, elle est en quoi? Elle est en chinois? Ouais, c'est un chinois. Bon, on va pas leur demander non plus. On va pas trop leur en demander, hein, c'est déjà bien. Donc ce qui est chouette, c'est que ben voilà, vous avez tout décrit. Donc c'est un petit kit à assembler, c'est chouette. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un camion. Alors il existe en deux versions. Il y a la version qui est déjà assemblée et il y a la version en kit qu'il faut assembler nous-mêmes. Bon voilà, moi j'ai préféré prendre la version en kit à assembler. Comme ça, ben, on connaît le véhicule, on apprend à lire des plans, à suivre un process, étape par étape. Donc je trouve ça très très intéressant. Voilà, on a les petits étape 1, on fait l'inventaire de nos pièces. Étape 2, on continue l'inventaire. Étape 3, on assemble la cabine. Une partie de la cabine pour moi est déjà assemblée, hein. Vous voyez, sur l'étape 3, hop, je me mets là. Ça nous dit comment assembler la cabine. La cabine est déjà assemblée. Bon, c'est pas très grave. Il y a quand même aussi des choses intéressantes. L'assemblage des ponts, c'est chouette. Avec la suspension, c'est chouette aussi. Donc voilà. Alors moi j'ai préféré donc la partie en kit. Et alors, hormis le fait qu'il existe une version montée et une version à monter, il existe aussi des versions qui ont
comme celle-ci, qui ont juste le cerveau et le moteur. Voilà. Il n'y a pas la radio, il n'y a pas le variateur. Alors désolé, il y a une petite coupure. J'étais en train de dire, je ne sais plus où j'en étais. Donc, c'est une version qui a juste le cerveau et le moteur. Voilà. Il existe une autre version qui a en plus la radio, le variateur qui permet de contrôler le moteur et donc radio, variateur et un accu. Voilà. Donc moi j'ai pris cette version là. L'accu je l'ai commandé séparément. La radio j'en ai déjà une. Pour vous montrer rapidement, j'ai une radio, c'est une Kyosho, hein, donc qui vient d'un kit RTR. Bon, voilà, je la connais déjà, elle suffira amplement pour ce genre de petit camion. Alors cette radio, hein, vous pouvez la trouver sur eBay. Elle va coûter, je crois que ça coûte 30 euros quoi. 30 euros ou 25 euros. C'est vraiment pas excessif et on peut régler tout de même le débattement de la direction ici. On a les trims de gauche-droite, on a tout ce qu'il faut quoi. L'inversion des cerveaux, ça suffit amplement. Et voilà, donc là c'est une version qui n'a pas d'accu, qui n'a pas de radio, qui n'a pas de variateur. Donc on va s'amuser à faire aussi ce petit assemblage d'accu variateur. Et puis c'est tout. Je suis content de vous avoir fait cette vidéo parce que c'est un petit camion que moi j'ai découvert sur internet, sur YouTube, et qui m'a beaucoup plu. Parce que je l'ai vu faire du franchissement, etc. Donc je vois qu'il y a quand même des petits passionnés de franchissement avec ce genre d'engin. Et je trouve ça super cool qu'il y ait des gens qui fassent des vidéos en fait de modélisme d'une manière générale. Parce que c'est vrai que c'est pas trop connu, c'est pas. Et puis c'est un plaisir qu'on partage. C'est comme l'assemblage des maquettes ou autre, hein. C'est vraiment chouette de faire ça. Donc je me suis dit, bon, c'est pas mon tempérament de faire des vidéos, hein, c'est pas du tout mon truc, ni mon genre, hein. Donc désolé si mon élocution va pas forcément avec tout ça, hein. Je suis pas un youtubeur né. Voilà, je voulais vous présenter ce camion. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en français. Je crois même qu'il n'y en a aucune, hein, c'est pour ça. Ce petit unboxing me semblait bien vu. Et puis l'objectif, c'est après, par la suite, de le monter ensemble, si ça vous intéresse, de faire des essais, de s'amuser, de créer des obstacles pour le franchissement. Et voilà, en espérant que ça vous donne aussi envie. C'est pas un camion qui coûte très cher, hein. Moi, cette version-là, je l'ai payé 25 euros. 25 ou 30 euros. Il existe la version avec la radio, l'accu, le complet pour une cinquantaine d'euros. Donc voilà, donc c'est vrai que pour 50 euros, on a quand même un petit kit qui est vraiment vraiment sympa, qu'on peut optionner si on a envie. On peut très bien s'amuser sans option, mais on peut aussi s'amuser à optionner son petit camion, c'est Pimp My Truck. Donc on y mettra des ponts en aluminium, des suspensions rehaussées pour un meilleur franchissement, des poids sur les jantes pour encore une fois améliorer l'adhérence. Voilà, en fait tout est vraiment sympa je trouve. On assemblera ça bientôt je pense. Dites-moi si vous aimez cette petite vidéo unboxing, ça me fera plaisir d'en faire d'autres parce que comme je vous dis, je suis pas forcément youtubeur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu de vous la présenter, de vous faire cette vidéo. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Et bien à la prochaine étape, hein. Là c'est unboxing B24. Voilà. Ce que je peux recommander quand même pour les gens qui commencent, c'est de prendre peut-être la version complète. La version avec la radio, avec l'accu, avec le récepteur. Ça doit être quand même plus simple pour commencer. Parce que bon, moi même si j'ai un variateur, etc., etc., bon, je rentre quand même dans un petit peu l'inconnu, hein. Alors bon, je vais souder le moteur à cette fiche et puis on verra comment ça se présente, hein. J'ai un variateur, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, voilà, voilà. Donc ben, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'était chouette. Euh, Ça me fait plaisir, ça me fera plaisir. Ça montre que ben, ce que j'ai fait, ce que je vous ai présenté n'est pas inutile. Que ça vous a donné peut-être le plaisir, l'envie, le savoir. C'est toujours bien de savoir ce qu'on a dans les boîtes. Et puis donc n'hésitez pas à un pouce bleu, recommander. Puis si vous n'aimez pas la vidéo, mettez un pouce vers le bas, il n'y a pas de souci. Dites-moi pourquoi dans ces cas-là. Bon après, si c'est mon élocution, je peux l'améliorer. Euh, mais après, on ne change pas notre nature, hein, notre façon d'être, c'est un peu difficile. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et puis à la prochaine vidéo avec l'assemblage et peut-être une troisième vidéo du coup avec le roulage. Et puis on partira à l'aventure, faire des balades, du franchissement dans la forêt et on verra comment ça se déroule. Voilà, je suis très content de vous avoir fait cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!